Christine Mérienne. Vous venez de sortir un nouveau disque qui s'appelle Madame est dans le jardin, chez Keltia Music. Votre premier album est sorti en 2007, Les Chaussures, puis après vous avez sorti Hors Piste. Pourriez-vous nous présenter ce nouvel album ? Alors Madame est dans le jardin, c'est un peu une nouveauté. Enfin, j'ai voulu revenir à mes bases qui sont la harpe et la voix. Et donc j'ai un peu envoyé tout le monde voir ailleurs si j'y étais, c'est-à-dire tous les musiciens qui m'accompagnaient sur les autres disques. Donc là je suis principalement seule avec ma harpe. Il y a quand même encore un peu de guitare sur un titre, un peu de contrebasse jouée par Antonin Volson, et puis des petits bruits, des petites ambiances. Mais c'est vraiment principalement la harpe et le chant, les textes. Parce qu'avant, vous jouiez à deux dans un duo qui s'appelait Cédrène, c'est ça ? Oui, j'ai joué avec Cédrène pendant plus de 10 ans, de 1994 à 2003. Ouais. Et quel est votre itinéraire ? Ça fait pas plus de 10 ans. D'accord. Et quel est votre itinéraire ? Pourquoi êtes-vous venu en Bretagne ? Parce que vous venez de Paris, je crois. Alors, pourquoi je suis venue en Bretagne ? Parce que je suis tombée amoureuse de la région, d'abord. C'est la harpe celtique qui m'y a emmenée. Moi, je joue de la harpe celtique depuis l'âge de 8 ans. À 17 ans, je me suis dit, mais pourquoi ça s'appelle harpe celtique ? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Donc j'ai découvert Mirzine, j'ai découvert Stivell, un peu tard, enfin voilà, vers 17-18 ans. Et puis j'ai découvert les cultures celtiques, donc l'Irlande, l'Écosse, la Bretagne. Et la première fois que je suis venue en Bretagne, je suis tombée amoureuse de la région, de l'air, des paysages, et j'ai eu envie de m'y installer. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette région ici là ? J'aime la mer, j'aime ces paysages qui changent tout le temps, qui ne sont jamais les mêmes, le ciel, la couleur de l'eau, la couleur de la terre, les falaises. J'aime la force tellurique, et puis j'aime les gens aussi. J'aime beaucoup les Bretons. Ouais. Parce que vous dites, côté carrière, j'aurais mieux fait de rester à Paris, mais j'ai choisi la Bretagne, et le Finistère en particulier, Douarnenez, par besoin d'oxygène, d'horizon, de contact vrai. À Paris, tout est dilué, on ne voit pas le ciel. Oui, je me souviens, les dernières années que j'ai passées à Paris, c'était des années où j'étais étudiante. Et je descendais la rue Soufflot, c'est la rue qui va du Panthéon jusqu'au Jardin du Luxembourg. Je descendais cette rue-là en regardant le ciel comme ça, parce que c'était la seule façon de voir le ciel, c'était de marcher comme ça. Et je me suis dit, moi je veux pas avoir à me casser le cou pour voir le ciel, je veux le voir tout le temps. Donc j'habite ici. Il neige, et la neige en tombant impose son silence. Il neige, c'est beau comme tout est blanc. Je retourne en enfance, le temps de regarder là-bas sur l'horizon un arbre dépouillé, le toit de ta maison. La 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 la. Il neige devant la cheminée, je souffle sur les braises. Il neige que j'avais négligé par trop de mal à l'aise. Hier quand tu m'as laissé, le vent s'est engouffré, les cendres ont voltigé, la porte a claqué. La, 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 la. Comment trouvez-vous votre inspiration ? L'inspiration, d'abord, je la cherche pas. Quand elle est pas là, j'attends. Ou je fais autre chose. J'attends pas, justement. Et puis j'observe, je regarde la vie. Je passe beaucoup de temps à ne rien faire et c'est comme ça que ça vient. Vous travaillez tous les jours, vous entraînez tous les jours ? Oui. Je joue tous les jours. Je joue tous les jours, je chante presque tous les jours. Je n'écris pas tous les jours, j'aimerais bien, mais je manque un peu de temps. Je suis aussi maman, donc... D'accord. Justement, vous écrivez aussi, vous accordez beaucoup d'importance aux paroles. Ouais.
Ah bah oui, pour moi, le mot, le verbe, ça a toujours été très important dans ma vie. Quand j'étais petite, mon papa écoutait beaucoup Bobby Lapointe. Et les jeux de mots, la poésie, ça a toujours fait partie de mon monde, enfin voilà, de ce que j'aime. Et donc m'exprimer avec la langue, avec les mots, c'est important. Et par écrit, c'est plus facile pour moi par écrit, ouais. Et vous dites dans votre dernier album, je suis revenu à mon essence. C'est quoi votre essence? C'est justement ces paroles et la musique? Oui, les paroles, la musique et puis la harpe, parce que la harpe fait partie de ma vie depuis plus de 30 ans. Donc vraiment jouer de la harpe, chanter avec la harpe, c'était important. J'avais un peu oublié ça en m'entourant d'un tas de musiciens qui étaient super, mais qui prenaient toute la place. Et voilà, j'avais besoin de retrouver le contact avec les cordes, voilà, le contact avec ce son aussi qui me fait du bien. Vous vous dites que c'est un album féminin, intimiste? Oui, c'est Madame est dans le jardin, elle a envie d'être dans son jardin, elle n'a pas envie qu'on la dérange. Il neige, la neige nous sépare comme deux continents qui dérive au hasard de cet océan blanc. Le vent et le brouillard me cachent l'horizon. J'ai perdu du regard le toit de ta maison. La, 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 la. La grande majorité des harpistes sont des femmes, et les plus connus sont malgré tout des hommes, et en particulier des barbus. Oui, c'est une injustice totale. Puis c'est un instrument d'homme à la base. Les bardes, les musiciens de l'Antiquité, c'était des hommes, pas des femmes. Vous dites aussi que la harpe est l'instrument idéal pour le chant. Oui, parce que c'est un instrument qui est transparent. Contrairement, disons, à l'accordéon qui a des sons très opaques. La harpe porte la voix comme le piano, la guitare. Voilà, ce sont des sons assez légers. Vous accordez beaucoup d'importance à la parole dans vos chansons, donc avant tout à la littérature, à la poésie, puis à la parole. Il y a une sorte de filiation comme ça. J'aime lire de la poésie aussi, parce que ça me remue. Ça m'émeut dans le sens vraiment faire bouger. Je trouve que c'est important de lire de la poésie. C'est une introspection, c'est voilà, quelque chose qui parle à l'âme. Après, chanter des textes, bon, bah, moi je chante, je joue de la harpe, j'écris des poèmes. C'était naturel que je chante des chansons en fait. Je me suis pas vraiment posé la question, j'ai fait ça comme ça. Vous avez dans vos projets un spectacle qui s'appelle Soyons polis, d'ailleurs c'est autour de Prévert, c'est ça? Oui, alors Soyez polis qui existe déjà. Soyez polis, pardon. Oui. qui a été créé ici à Douarnenez avec Sabine Corsérusier, donc qui est un spectacle autour de Prévert. On a choisi de vraiment montrer Prévert dans toutes ses facettes. La facette principale qu'on oublie souvent, c'est qu'il était cinéaste. Donc on a pris des dialogues de ses films qui sont super, hein, Les Enfants du Paradis, Les Disparus de Saint-Agile. Donc des répliques célèbres ou pas, qu'on a repris. Donc on les joue dans des petites scénettes assez vivantes. Et donc on joue aussi des chansons avec harpe et accordéon. Donc, je disais l'accordéon qui s'oppose un peu à la harpe. Donc les chansons qu'on connaît de Jacques Prévert, Barbara. Vous écrivez aussi des paroles pour d'autres, par exemple pour Gwenine. Oui, j'aimerais bien écrire pour d'autres artistes. J'aime beaucoup ça. Gwenine, c'est quelqu'un de qui je suis assez proche. Et quand j'écris pour elle, vraiment je me mets...
Je me mets en lien avec elle, enfin, c'est un lien un peu spirituel. Et ce que j'écris pour elle est très différent de ce que j'écris pour moi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est une expérience. Il y a une bonne entente entre les harpistes? On est une famille, on n'est pas très nombreux à jouer de la harpe celtique. On se retrouve tous les ans à Dinan. C'est un peu la cousinade, donc il y en a qui viennent d'Allemagne, beaucoup d'Allemagne d'ailleurs. Voilà, ce sont des gens qu'on retrouve tous les ans avec un grand bonheur. Moi personnellement, j'adore les harpistes. Il neige, tout est froid, tout gelé, tout prend un nouveau sens. Il neige, je n'ose pas poser pied, marqué de ma présence. Cet univers feutré, ce film en noir et blanc, le tableau de Monet, l'oiseau noir dans le champ. La 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 la. Il neige, la nuit qui se maquille est parée pour la danse. Il neige et sa poudre de riz scintille évanescente, sa joue de porcelaine tendre comme un baiser accompagne ma peine de ses larmes glacées. La, 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 la. Votre mère est allemande, donc vous parlez allemand. Je pense que vous avez un projet à Berlin. Est-ce que la harpe est appréciée en Allemagne? La harpe est très appréciée en Allemagne. Les Allemands sont très mélomanes, très friands de nouveautés aussi, de choses un peu qui sortent pour eux de l'ordinaire. Ils sont aussi très friands de la Bretagne. Alors à Berlin c'est un peu le berceau de la musique électro. Enfin, en ce moment à Berlin, il y a un engouement pour ce qu'ils appellent handmade, en bon allemand, handmade music, c'est-à-dire la musique faite avec les mains et avec des vrais instruments. Ça les étonne, voilà, ils sont assez émerveillés par ça. Donc, et là, vous avez un projet d'aller à Berlin, c'est ça? J'ai un projet de résidence à Berlin, d'écriture pour écrire mon nouveau spectacle. Et je travaillerai avec un artiste peintre berlinois, un jeune qui est, alors lui, germano-français, donc c'est un peu l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'il a des origines françaises, mais lui a grandi en Allemagne. Et il fait du street art, c'est-à-dire bon, des peintures dans la ville, des choses très originales. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, il s'appelle Julio Relais. Et voilà, donc on devrait travailler ensemble l'année prochaine. Merci Christine Mérienne. Ben, merci.